Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale et exclusive. Aujourd'hui, effectivement, nous recevons Freddy Atemengue, un footballeur professionnel qui évolue en Ligue régionale avec AS Futuro. Il nous fait donc honneur aujourd'hui d'être notre invité et de participer à cette édition, durant laquelle on aura l'occasion de le connaître un peu plus et d'en savoir davantage sur sa carrière de footballeur professionnel. Bonjour Freddy. Bonjour Brenda. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va, je vais super bien. Donc, je vais commencer simplement par te remercier d'abord. Tu nous fais honneur aujourd'hui en nous permettant de te poser quelques questions. Je vais donc commencer par te demander de te présenter, ton nom, ton prénom, ainsi que le poste que tu occupes sur le terrain de football. D'accord. Bon, moi c'est Freddy Lionel Atemengue, attaquant de formation à AS Futuro. Ok, et donc parle-nous un peu de ton enfance. Bon, mon enfance, je dirais, elle a été bonne. Je suis né dans une famille pas pauvre, si je vais dire comme ça, sans vouloir, et aussi pas riche non plus, donc la classe moyenne quoi. Donc j'ai grandi dans ce quartier, la Cité Verte, qui a vu mes premiers pas. Tout à fait. Donc, le football a bercé mon enfance comme quasiment tous mes voisins et amis. Et ça n'a pas été très compliqué, c'est une passion. C'est venu de façon innée et instinctive. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez senti au fond de vous, que ça vous appelait quoi, le football? Oui, j'ai pas choisi en fait. C'est déjà quand il y a un enfant, on lance un ballon et il commence à bouter tout. Donc, ça s'est fait naturellement. Ok, et donc un peu plus précisément, c'est à quel âge que tu touches ton premier ballon de football? Ça, je ne peux pas me souvenir de ça, mais certainement c'est dans ma plus tendre enfance. Je dirais même peut-être à mon 3e mois. Ok. Et donc quand tu t'es mis au football, qu'est-ce que les parents ont dit? Est-ce qu'ils ont été direct d'accord, genre non c'est sa vocation, quand on le voit on sait que le gars sera footballeur? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est vrai, d'ores et déjà, je suis né dans une famille plutôt sportive. Parce que mon papa, ayant joué au football, et à son âme aujourd'hui, ayant joué au football et pratiqué de la boxe, mes grands frères, l'aîné de chez nous, aujourd'hui, a été champion du Cameroun à plusieurs reprises, mais en karaté, et aussi a joué au football pendant plusieurs années. Donc ça ne s'est pas fait de façon aisée. À la base, les parents savaient que c'était juste une distraction. Une distraction, effectivement. Mais moi, très tôt, avec la prise de conscience, je dirais, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. C'est vrai, je suis allé à l'école, on a fait un parcours normal et acceptable. Mais ça, toujours, dans ma vie, je me voyais très loin. Je me voyais plus loin que l'argent. Je voyais... C'est une passion en fait. Oui, l'épanouissement aussi. Oui. Quand je fais ça, j'oublie tout. Je suis comblé en fait, je dirais ça comme ça. D'accord. Les parents, pour répondre à votre question, les parents l'ont accepté, mais quand ils ont su que je voulais faire de ça, ma vie, ta carrière. Oui, là ça a un peu bloqué. Du coup, il y a eu certains petits combats à la maison et tout. À un moment de ma vie, je lançais mon sac à rentrer à l'école, je lançais le sac par la barrière, les godasses, je partais m'entraîner, je revenais. Ok. Donc, on va parler un peu du parcours que tu as fait avant d'atterrir dans la ligue professionnelle, si on peut le dire ainsi. Donc, qu'est-ce qui a meublé ton parcours avant d'être un professionnel du football? Avant d'être professionnel, je dirais encore comme beaucoup de mes voisins au quartier, on a grandi tous. Bon, pour la plupart, à Green City, l'AS Green City, qui est notre club formateur à quasiment tous les enfants de la Cité Verte. Oui. Donc, tous les talents d'ici sont passés par là. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont passés par là et c'est lors d'une rencontre amicale un jour entre les jeunes de mon secteur. Je ne vais pas dire, nous sommes tous du même quartier, mais de mon secteur contre le club. Le coach Armand Bessala, il m'a fait signe et m'a proposé de commencer avec eux. Pourquoi je restais à l'écart, pourtant on se connaissait tous.
Donc c'est là que j'ai pris le train en marche. J'ai commencé avec eux. Et puis, quittant Green City, après quelques années, parce que vraiment ça a été la formation. Et là, on a joué un peu à tous les postes et tout, comme on appelait le Mongo Foot. Ensuite, je suis quitté de là, je suis allé à Ouragan, de Biémassi. Et là, je commençais à entrer dans le milieu. C'est là où j'ai fait quelques présélections avec les Lions juniors et les Lions cadets. Quittant de là, maintenant, j'ai eu une expérience à voter à l'Ouest Cameroun avec le coach Tao, où j'ai fait un bref parcours. Bref, j'ai mis ça sous le fait de l'apprentissage avec le Racing de Bafoussam. J'ai pas signé, j'ai fait des essais et tout, qui n'ont pas été concluants. Puis c'est à mon retour de là que, c'est vrai, en passant aussi, j'ai fait un léger détour avec Bamboutos, d'être dans le cadre de l'apprentissage. Rentrant de là, je me suis engagé avec Renaissance Ngoumou. Là, ce sont mes premiers pas en milieu professionnel. Oui, c'est avec Renaissance Ngoumou, sous les ordres du coach David Pagou. Donc, c'est là où j'ai fait vraiment mes premiers pas. On était en Super D2, c'est là où j'ai fait, je vais dire, jusqu'à présent, toute ma jeune carrière. Et donc, c'est en quelle année? C'est en quelle année que tu entres proprement dit dans la ligue professionnelle? J'entre proprement en ligue professionnelle, je pense, si je ne me trompe pas, en 2017. Ça fait du chemin quand même. Nous sommes à pratiquement 5 ans. Et c'est au cours de cela où je fais, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, où j'ai fait un bref passage à Fortuna où je me suis engagé avec Fortuna, mais à cause de certaines difficultés administratives, il n'y avait pas eu certaines ententes, on va dire. Au bout de la mi-saison, je suis retourné à la Renaissance. D'accord. Donc, tu as évolué en Elite One avec AS Fortuna et Renaissance de Ngoumou, si on peut dire comme ça. Voilà les 2 clubs dans lesquels tu as... Oui, j'ai joué en professionnel. En professionnel. Ok. Freddy, tu as également été en Europe. On a fait nos recherches, on sait. Que peux-tu nous dire sur ce petit moment-là? Qu'est-ce qui t'a emmené de ce côté? C'était quel pays? Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé ce séjour-là? Déjà, vous êtes très informé parce que je suis plutôt discret sur ma vie et tout ce qui concerne ma vie. Ce qui m'a amené, comme tout jeune, comme tout footballeur camerounais, déjà d'abord, on espère et on aimerait aller de l'autre côté. Parce qu'avec toutes les difficultés que nous connaissons chez nous, ici, nous ne vivons pas de notre art malheureusement et de notre passion, notre métier. Donc, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de bonnes personnes dans ma vie et je dirais principalement, ça s'est fait grâce à Samuel Oum. Parce que quittant d'ici, je m'en vais à Altach, en Autriche. Et lui étant là-bas, étant monument du club, il m'a, je vais dire, facilité la tâche. Il m'a mis en contact avec un monsieur, un très grand homme. Je préférais ne pas citer son nom parce que je sais qu'il est très discret aussi. C'est lui qui m'a aidé dans ce sens. Il a créé la relation et tout, mais comme je dis là-bas, c'est Samuel qui nous a présenté. Il a parlé de moi aussi au club, au directeur sportif du club. Donc je n'y croyais pas, honnêtement, parce qu'on était en plein championnat vers Renaissance et je me souviens la première fois que le monsieur m'a abordé, nous étions à Bafoussam. On avait match le lendemain contre, je crois, Racing de Bafoussam. Donc nous étions là et j'ai eu un message et tout. J'ai déjà eu ça plusieurs fois, donc je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Normalement, parce que c'est la politesse et tout. Donc on a changé, il m'a demandé une copie de mon passeport et tout. Voilà comment ça s'est fait vraiment. Je me souviens d'être avec mon coach chambrier à l'époque, Vini Essa.
milieu de terrain de Renaissance Ngoumou. Donc nous étions là, je lui ai dit, gars, voilà, et tout, et tout. On riait et tout, mais avec le temps, ça allait tellement vite. Tellement vite. Une très belle expérience, vraiment. Et contrairement à ce qu'on sait et ce qu'on pense, j'ai pas eu à dépenser un centime. Ça, vraiment, on sait que pour aller de l'autre côté et tout, il faut toujours. Mais vraiment, ce monsieur a tout pris sur lui, m'a fait confiance entièrement. Déjà qu'il ne me connaissait pas personnellement, mais il s'est renseigné de gauche à droite et apparemment mes retours étaient bons. Donc j'ai eu cette chance, c'est comme ça que quelques mois, quelques semaines plus tard, on était là-bas au Nigeria. C'est au Nigeria, à Abuja plus précisément, c'était ma première fois. Donc j'ai vraiment aimé parce que c'était bien, c'était une belle aventure. Quittant de là, on a eu des visas à l'usure parce qu'on a mis long. C'était un moment où on n'avait plus confiance parce que nous étions deux Camerounais. Puis nous sommes allés de l'autre côté. C'est là où je vais dire le rêve, quoi. Le rêve. J'imagine, je peux bien m'imaginer tout ça. Ouais, c'était très beau, les infrastructures, les aéroports, le club nous a reçus, on nous a directement lancé dans le pot. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Que puis-je de plus? Ok. Donc par rapport aux tests et tout, parce que forcément tu y allais pour des tests. Et par rapport à ces tests-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Par rapport aux tests, déjà c'était ma première fois comme je vous ai dit. Donc je suis allé et tout, je ne m'y connaissais pas, je ne savais pas comment ça allait se passer et tout. Premièrement, en fait j'ai senti la différence avec le milieu professionnel parce qu'on nous a d'abord mis dans un hôtel, pas loin du stade parce que venant d'arriver, on ne connaissait rien. Il y avait un coach dans ce club. Guademarop, c'est un Camerounais, heureusement pour nous. Il est dans le staff de Altache et tout. C'est lui qui nous a reçus, je vais dire ça comme ça, qui nous montrait les rouages et tout. Et j'étais toujours en contact avec Samuel Oum qui, de temps à autre, me disait 2-3 choses. Donc on se rendait à l'entraînement à pied, tous les autres étaient véhiculés et tout, mais comme on ne connaissait pas et tout. Et c'était pas évident parce que c'est un club un peu dans une zone conservatrice, je vais dire. Ce sont des anciens, des vieux, un peu comme un village, on va dire comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup de noirs. On était quasiment les seuls. On allait à l'entraînement, les voitures s'arrêtaient, on nous regardait et tout. Parfois on faisait mine de mettre des écouteurs et la musique, pourtant il n'y avait pas la musique. Pour éviter, éviter ça et tout. Bon, l'entraînement, c'était différent, totalement différent. Les exercices totalement différents. La façon de faire, avant d'entrer sur le stade, on arrosait totalement la pelouse. Des trucs qu'on ne connaissait pas ici. Quand on finit l'entraînement, on donne les maillots, on fait laver à la machine, on revenait simplement le lendemain, on rentrait, on récupérait. La nourriture était tout autre chose. Une véritable expérience, magnifique même. Très belle expérience. Ok, on va marquer une petite pause maintenant avec de petites surprises pour toi. Bonjour, moi c'est Banda Kounou, footballeur professionnel, défenseur et sociétaire de Football Club de Bar. Freddy et moi on se retrouve à un casting, un match de casting à Bancomo. Quand j'arrive, je ne savais même pas qu'il était rentré de ses essais à Altache en Autriche. J'arrive, je constate que mon type a un peu de kilos en plus. Bon, comme je jouais contre moi, je n'ai pas pu l'approcher. On commence le match, mais je vois le gars courir, habile, technique, mais je me dis dans le cœur que ce mec-là, il fait comment avec tout ce poids pour être si bien dans le match. Il marque même. Voilà, le match fini. Et à la fin, je l'appelle, il dit, mais mon gars, Benzema, comme je l'appelle souvent, Benzema, c'est quoi ces kilos en plus là? Il me dit que, mon gars, Ronaldo était gros, mais il faisait des misères aux défenses. On s'est mis à rigoler. Voilà, un mec super, un mec bien, toujours souriant. Il sait que tu es un grand bosseur. Voilà, on n'arrête pas de persévérer. Voilà, le meilleur est à venir, franchement. Tokos. Ok. Donc, Freddy,
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Comment est-ce que vous vous êtes connus? Déjà, il s'appelle Banda. Nous, on l'appelle Tayo. Tayo depuis tout petit. Oui. Donc, Banda, je ne vais jamais l'appeler comme ça. Donc, comme je dis, à la base, nous n'étions pas de très grands amis. Du fait d'avoir toujours été adversaires. Adversaires, effectivement. Mais on s'est connus sur les stades, on s'est appréciés, on s'est rapprochés. De par la proximité d'abord des quartiers, il est à Minifet, mais on s'est beaucoup rencontrés sur les terrains. Oui. Et à un moment, je dirais, avec les expériences qu'on a vécues, parce que dans tous nos déplacements de football, on s'est beaucoup croisés, hormis Yaoundé et partout. Donc, nous avons dépassé la relation, je vais dire, même amicale, c'est déjà fraternel. Tout à fait. C'est un bon gars. Aujourd'hui, je sais que ce sont des gens sur qui je peux compter à chaque moment, que ce soit pour aller jouer un match, parce que c'est pas évident de toujours déplacer des gens. Oui. Surtout chez nous, c'est toujours l'argent qui est mis en avant, effectivement. Mais avec ce genre de personnes, il y en a plusieurs. Ces gens, même si je l'appelle à quelle heure, je sais qu'il viendra. Que ce soit pour aller enjoy, parce que ça nous arrive aussi, ou pour aller faire des matchs. Donc, c'est une bonne personne. Et pour l'anecdote, vraiment, je suis rentré la veille. Je crois le casting là, c'était, si je ne me trompe pas, parce qu'il était rentré en 30 septembre, si je ne m'abuse, de l'année passée. Oui. Donc, personne ne savait qu'il était là parce que, comme je dis, je suis assez distrait. Ouais, je suis donc, on s'est vu au stade et je suis allé jouer mieux pour aller sur le côté parce que je lui ai dit qu'il vient de rentrer, je suis un peu fatigué. C'est comme ça que je ne peux pas me botter. Donc, on a joué. Plutôt, j'ai fait une bonne prestation et comme je dis, pour les kilos, j'avais pris un peu de kilos en plus parce que quand j'avais été recalé aux essais, pour des raisons, je ne dirais pas footballistiques, parce que pour la petite histoire, j'avais réussi à faire on appelle ça quoi, la visite médicale. Oui. J'avais fait la visite médicale et tout, ça avait été concluant parce qu'on a dit tout est bien. Donc j'attendais juste au moment de la signature. Donc ça a été un moment très difficile pour moi, ça je peux vous l'assurer. Et je me suis un peu laissé aller, j'ai un peu déprimé. Oui, je peux imaginer. Heureusement, Samuel m'a pris chez lui, on est resté, j'ai fait un bon mot chez lui en Belgique. Oui. Donc, il me prenait un peu comme un enfant. Je mangeais de gauche à droite, je faisais un peu les plaisirs de la vie chez lui. Oui. C'est vrai, on allait toujours à l'entraînement. Quand il allait s'entraîner, on allait ensemble parfois. Je courais, je faisais des abdos. Je vais dire le maintien, quoi. Oui. Mais j'ai pas gardé mon corps, si je vais dire ça comme ça. J'ai pris un peu et tout. Et il n'avait pas l'habitude de me voir comme ça, parce que moi, je n'avais pas l'habitude de me voir comme ça. Donc, ils se sont un peu moqués de moi et tout. Ils m'appelaient Ronaldo. Ils se sont appelés Ronaldo et tout. Donc voilà, c'était un peu ça pour l'anecdote. Et comme dit Benzema, c'est un nom d'enfance, je dirais. C'est un joueur pour qui j'aime beaucoup. Beaucoup d'admiration, si on peut dire. Ok. Donc c'est un nom qui est calé depuis le lycée, quoi. D'accord. Donc, on va continuer notre série de questions. Après ce petit moment de détente où il fallait un peu que je te déstresse un peu avec cette vidéo. Donc, Freddy, aujourd'hui, tu es en Ligue régionale. Quelles ont été tes motivations? Pourquoi un retour en Ligue régionale et pourquoi le club de AS Futuro? Principalement à la base, ça n'a pas été un choix volontaire, je dirais, parce que j'étais avec Renaissance. Quand je suis rentré de mes essais, je suis allé rencontrer le président de Renaissance et on en a discuté et tout. Et j'ai vu le coach qui était là, qui était mon ancien coach pour un lycée. Mais on a fait la préparation physique et tout, j'ai commencé les entraînements. Normalement, préparation physique. Et puis, il a été, bref, je pense qu'ils ne sont pas entendus. Lui, il est parti du côté de Fortuna. Oui. Donc, il y a un nouveau coach qui est arrivé.
c'est le milieu, on n'est pas là par affinité ou quoi. On était obligé de s'entendre, si je peux dire ça comme ça. C'était là, c'était bien au début. Après, il y a eu des petits discords, je vais appeler ça comme ça. On ne s'attendait pas toujours avec le nouvel entraîneur. Mais bon, on était là parce que c'est le métier. Et puis, on a fait un tournoi de pré-saison à Bankomo. J'ai disputé des matchs et tout. Puis, la veille de la fermeture du Mercato, moi, je sais que je n'ai aucun problème. Je suis un ancien du club et tout. Mais quand on a fini la dernière séance d'entraînement, parce qu'on devait se déplacer pour Limbé, notre poule a été tirée à Limbé. J'avais bien fait mon sac, tout, j'avais à dire au revoir à la famille. On m'appelle, on me fait comprendre que ma licence n'est pas sortie. Donc j'ai été déboussolé. Déboussolé? Ça m'a fait un peu rire, même à la limite. Oui, parce que forcément c'est pas normal. Et à la veille de votre départ. J'ai vu ça comme une trahison parce que je pense que j'étais l'un des plus anciens, si j'étais le plus ancien, avec peut-être le gardien de l'équipe. Donc nous étions déjà les cadres. Les cadres, oui. Donc ça m'a vraiment fait mal et ça m'a beaucoup déçu venant de l'administration. Ça, je ne vais pas me cacher. Mais juste après, je suis allé, parce que le Mercato avait fermé en élite et j'avais beaucoup d'autres propositions. Donc c'est autant de choses qui m'ont révolté parce que tu avais d'autres propositions que tu as refoulées parce que tu voulais rester dans ton club. Je voulais rester dans mon club parce que, comme j'ai dit, plus que l'argent, moi, c'est une passion. Et Renaissance, je ne vais pas dire qu'on avait grand-chose, mais c'était déjà la famille. C'était déjà la famille, effectivement. Et avec le président, on avait de très bons rapports. Mais malheureusement, comme je dis, j'ai été très déçu et on va dire, chacun a un peu pris son couloir. Donc je suis allé au quartier, je vais dire ça comme ça. J'ai eu l'approche de plusieurs clubs de région parce que à leur niveau, le Mercato était encore vert. Donc j'ai voulu, sachant que le championnat allait aller très rapidement, j'ai voulu rester au quartier et rester comme ça, m'entraîner de gauche à droite. Mais après, j'ai dit le plus important, c'est de jouer. Peu importe la région, peu importe le niveau, peu importe, je vais dire le niveau, le football, il est universel. Oui, tout à fait. Donc du coup, j'ai commencé avec Osmos. Je suis allé parce que j'ai un très bon ami à moi, Manga, qui m'a fait venir là-bas. Et directement, les coachs m'ont beaucoup apprécié. Et tout. Ils ont voulu que je m'engage. Mais plus tard, il y a un aîné, fils Jack, il est même journaliste. Il m'a fait signe et m'a proposé d'aller rencontrer les dirigeants de Futuro. Donc du coup, je suis allé. J'étais assez sceptique. Mais Futuro, je connais 2-3 personnes qui y étaient, que je connais personnellement. Je parlerai d'abord de Penda. J'ai eu de très bons rapports de Futuro. Et avec mon ami Bakary, qui est aujourd'hui aussi un frère, il m'a fait aussi vraiment de très bons rapports. Du coup, je suis allé, j'ai rencontré, et connaissant leur passé, entre guillemets, les Idriss René, Jacques Zoua, Ndjeng et tout. Et c'est un club qui a un peu fait boom l'année passée avec des gros noms. Je me suis dit pourquoi pas aller regarder et tout. Donc je suis allé, j'ai aimé les joueurs que j'ai rencontrés, parce que je connais beaucoup. Qui sont le capitaine, le vice-capitaine, Kebel et autres. Donc du coup le projet m'a intéressé et c'est un club qui vise la montée déjà. Ils veulent aller en élite. Donc ça m'a intéressé parce que c'est un défi. On aime tous les challenges, effectivement. Donc du coup c'est plus ce volet qui m'a intéressé et sur le plan professionnel ils essayent. Déjà, ils essayent de bien prendre les joueurs, je dirais, sur le plan peut-être financier, le plan de l'entretien du joueur même et tout. Si tu as un cas de maladie et tout, c'est une belle structure.
D'accord, d'accord. Donc, on peut tirer un grand coup de chapeau à S Futuro, d'après ce que tu dis. Donc, tout est mis en marche pour le bon fonctionnement du club. Ils font beaucoup d'efforts. D'accord, c'est super. Freddy, est-ce que tu peux nous dire si jusqu'ici, depuis que tu joues en tant que professionnel, est-ce que tu as rencontré une véritable difficulté, quelque chose qui t'a vraiment mis au sol, si on peut dire ça comme ça, qui t'a vraiment fait peut-être perdre même espoir? Est-ce que tu as déjà rencontré une difficulté? Si, comme tout footballeur, je dirais, premièrement, il y a des blessures. Les blessures, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. J'ai eu de gros bobos dans ma petite carrière jusqu'aujourd'hui. J'ai eu très mal au genou, le genou qui enflait, dû à un tacle brutal lors d'une type rencontre. J'ai eu une fracture de la clavicule. Wow. Ça a été très difficile parce que pendant ce moment, il faut rester totalement en inactivité. Et se remettre de ça, c'est pas évident. C'est pas évident, C'est pas évident, donc du coup, ça pousse parfois à réfléchir, à se dire, ok, peut-être aujourd'hui, tu as arrêté l'école et tout, tu fais quoi? Est-ce que tu vas revenir à 100%? Est-ce que... Donc, c'est principalement ça, le moment, je dirais, le plus difficile pour moi et je pense pour d'autres. Je parlerai pour d'autres aussi. D'accord. Hormis ça, il y a le suivi. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance encore, je ne sais pas si je vais dire chance, mais de vivre encore dans la maison familiale. Donc du coup, c'est bien comme c'est pas bien. À des moments, on veut vivre de ça, on veut vivre de ce qu'on fait. De ce qu'on fait. Du coup, être encore à la maison, c'est pas toujours évident que parfois les regards de la maison, qu'est-ce que tu rapportes et tout, parce que à des moments, il faut bien prouver que tu fais quelque chose, effectivement. Du coup, parfois, c'est pas facile. Mais ça va, j'ai la chance d'être dans une famille plutôt indulgente. Donc, du coup, ça va, donc j'ai le soutien inconditionnel de ma mère et de mes frères. Et comme j'ai dit, je suis sorti d'une famille sportive. J'ai mon aîné, Atemeu le junior, plus connu sous le nom d'Adebayor. Il joue professionnel. Actuellement, il est au Ghana. J'ai mon petit frère aussi, le dernier de la famille, il joue à Kufo Academy. Et ironie, si je vais dire comme ça, du destin, nous sommes dans la même poule. Donc il y aura un choc, l'affrontement. Il y a déjà eu à la phase aller, le dernier match de la phase aller, ils nous ont gagné. Aïe. C'était pas évident, les moqueries et tout. Ça fait plaisir de voir ça qui a eu la relève, comme mon frère était content de moi, je suis content. Du plus petit. Qui vient bien et c'est prometteur. D'accord, une belle famille de sportifs. Oui, des sportifs même. De sportifs, parce qu'il y a des karatékas et tout ça. On va entrer dans une autre phase avec des questions beaucoup plus aspect conseil par rapport à d'autres jeunes qui, comme toi, veulent être footballeurs professionnels, qui veulent faire du football leur métier, si on peut dire. Mais avant, je vais te demander tout simplement, en tant que footballeur professionnel, comment se passent tes semaines? De façon quotidienne, tes semaines, comment elles se passent? De façon quotidienne, mes semaines, elles sont exclusivement football. Exclusivement. On vit, on mange, on aime. Football. Oh là là. On a beaucoup qui pratiquent aussi, pour survivre, font une activité parallèle. En parallèle, oui. Oui, mais moi, j'aime pas trop ça parce que je dis ça déconcentre. Et déjà, ce qu'on fait est très fatigant. Parce que entre l'entraînement quotidien et maintenant, il y a des séances personnelles. C'est bien et c'est un plus. Oui. Donc, mes semaines au quotidien sont, comme je disais, football, entraînement le matin et en soirée. Et aussi, c'est une tradition chez nous, il y a ce qu'on appelle le 2-0. Oui.
le choc du quartier, quoi. Donc c'est là où on se rencontre tous en soirée et tout. C'est comme ça, je vais dire quoi, 7 jours sur 7, je dirais, sauf peut-être le dimanche parfois où on souffle un peu. Mais c'est comme ça la routine, c'est comme ça la routine. Et bien sûr, il y a des charges familiales. Aujourd'hui, je suis le garçon de la maison parce que mon petit frère aujourd'hui vit à l'académie. J'ai des sœurs qui sont là et tout, donc c'est moi le garçon de la maison. Effectivement. Sans vouloir attrister qui que ce soit, n'ayant plus de papa aujourd'hui. Donc c'est moi qui suis beaucoup de choses à la maison. D'accord. Donc, on vit de football. Ça, c'est la conclusion. Ok. Freddy, est-ce que être footballeur professionnel, ça a des avantages, ça a des inconvénients? Bien sûr, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Ça a des avantages, je parlerai plus des avantages parce que le football, c'est un très beau métier. Ça, c'est plaisant, c'est passionnant. Ça, dans la diversité. Par exemple, ici au Cameroun, on a la chance d'aller de région en région, de ville en ville. On découvre tellement de paysages. Et pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de peut-être aller à l'étranger, de voir tout le paysage magnifique. C'est vrai, ça n'a pas été long, mais vraiment, je suis très reconnaissant. Très reconnaissant, oui. À Dieu, parce qu'il est incroyable d'avoir été de l'autre côté, juste pour le fun. Entre l'Autriche, j'ai pu aller en Allemagne, j'ai pu aller au Portugal, je suis allé au pays. Waouh, pas mal de pays. Oui, pas mal de pays quand même. On va à plus de 3 pays visiter. Oui, en juste 4 mois. Waouh. Et j'étais en France à Paris. Aïe. Juste pour la photo. Les gars sont beaucoup moqués de moi et tout, mais bon, c'était très bien. Ok. Donc tu peux... Des avantages maintenant, des inconvénients. Le côté Starmania, je dirais, parce que on ne passe pas inaperçu. Forcément. Parfois, tu salues des gens, tu ne sais même pas qui et qui tu salues, juste quelqu'un te salue, tu réponds juste. On se dit c'est toujours sur des stades et tout. Bon, inconvénient, le football est un métier très ingrat. Très ingrat. Moi, je le dis souvent, très ingrat. Aujourd'hui, tu peux être au top de ta forme, tu peux faire de très belles prestations. Demain, tu es moins bon. Les injures, c'est grave. On vit de ça. Tu vas vivre de ça. Tu ne peux pas t'en passer. Oui. Bon, ailleurs, à l'étranger, il y a bien sûr le racisme. C'est pas évident pour les autres, je dirais, parce que je ne vais pas me considérer comme eux. On voit tout ça à la télé et tout. Oui. Donc, je dirais, voir les inconvénients, les plus, il y en a tellement, mais je préfère m'attarder dessus. D'accord. Donc, on garde les avantages. Vraiment, ce qu'on garde, ce sont les avantages. Oui, c'est mieux. D'accord. Et donc, quels sont tes meilleurs souvenirs durant ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Quels sont tes meilleurs souvenirs? Meilleurs souvenirs? Bon, aujourd'hui, parce que ce sont les plus récents, je parlerai de mon voyage à l'étranger. Ça a vraiment été une trop belle expérience. Les souvenirs sont innombrables dans ma tête. Je ne sais pas par quel commencer. On va du coup. Bon, il y a aussi les playoffs en Renaissance. Quand on cherchait l'accession en Ligue 1. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Il y a 2 ans. J'ai fait de très belles performances. Vraiment très belles performances et je suis sorti du match à plus d'une rencontre. Et entre autres, il y avait 2 buts. C'était ça, je dirais, dans ma carrière professionnelle. Je prendrais ça comme des meilleurs souvenirs. Déjà qu'elle n'est pas très grande. Ok. Donc aujourd'hui, tu évolues en Ligue régionale, on l'a dit, avec AS Futuro, que tu as d'ailleurs vanté. Un très beau club avec beaucoup d'avantages aussi, ce souci de ses sociétaires et tout. Donc je vais te demander quelles sont tes perspectives d'avenir pour ta carrière de football.
Après AS Futuro, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Bon, déjà, je dirais, je ne suis pas Dieu, mais j'ai une ferme conviction et une grande confiance. Donc, du coup, je pense que AS Futuro est un point de chute et forcément considéré comme un tremplin. Oui. Je ne suis pas venu là pour m'éterniser, mais j'espère faire monter l'équipe, aider à ce que l'équipe rejoigne la session, l'élite. Donc, et plus tard, pour avoir déjà goûté, je dirais le sommet, j'espère vivement, je souhaite de tout mon cœur, de toutes mes forces de repartir et d'avoir vraiment un contrat professionnel cette fois-ci. Ça, c'est ce que nous tous on te souhaite, de trouver le meilleur, d'être à l'apogée de ta carrière, vraiment. C'est un rêve, voilà mes ambitions aussi, je dirais. D'accord. Donc, on te souhaite, comme je t'ai dit, de trouver vraiment mieux que ce que tu as maintenant, de trouver le bonheur dans ta carrière de footballeur. On va clôturer avec les questions sur le football et ta carrière. On va clôturer avec cette dernière question. J'aimerais te demander auprès de quel joueur est-ce que tu aimerais jouer? Et quel est le club dans lequel tu aimerais jouer également? C'est une question très compliquée. Bon, à la base, j'aurais tellement aimé jouer avec Samuel Eto'o. Parce que c'est un monsieur pour qui l'admiration est énorme. Oui. On suivait tous ces matchs, vraiment tous ces matchs. Dès qu'il changeait de club, on changeait de club. Aussi. Clairement. Donc, principalement, ça a été, mais aujourd'hui, peut-être un jour dans un match de gala. Oui. Deuxièmement, sur le plan local, je dirais Samuel, parce que étant déjà un ami, je dirais comme ça, c'est un gars pour qui aussi j'ai beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration, effectivement. Mais ça, j'ai déjà réussi à le faire. C'est au milieu professionnel. J'ai eu la chance de ça. Et plus grand encore aujourd'hui, ça c'est un rêve de peur d'être pessimiste. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais Karim Benzema aujourd'hui, pour moi, c'est le sommet. Le sommet du football. Même dans mon jeu, je m'identifie parfois à lui. J'apprécie vraiment. Et concernant le club, comme je dirais encore, c'est le Real Madrid. C'est le club de Dieu. Quelqu'un me dit souvent que c'est le club de Dieu. Les hommes blancs, c'est glamour. Avant, c'était le Paris Saint-Germain. Ça reste un club de cœur, mais vraiment, s'il faut dire le club de mes rêves, le club ultime, c'est Real Madrid. Real Madrid. D'accord. On va passer à un autre petit moment de détente. Freddy, on a également une autre surprise pour toi, une autre vidéo d'une personne qui te connaît très bien, apparemment. Je vais te permettre de voir cette petite vidéo. Benzé avec son ami Niazo. Ça dit quoi, non, mon chopé. Ne coupez pas son montage, s'il vous plaît. Ce sont là quelques de nos délits qu'on a souvent. Bon, pourquoi le Benzé avec son ami Niazo? Bon, en fait, là, c'est un petit fan de Freddy au lycée. Oui, un petit fan. Lors des rencontres des interclasses au lycée, il avait déjà, comme il éclaboussait toujours les matchs de par son talent et tout, c'est qui lui valait d'avoir des fans déjà au lycée. Oui, il avait des fans. Donc, et comme en dehors du stade, on était toujours ensemble. Donc, quand le petit le voyait, il disait toujours le Benzé avec son ami Niazo. Pourquoi le Benzé? Bon, le Benzé, c'est Benzema. C'est Benzema. Il était très fan de Benzema. Il est fan de Benzema depuis des années. Et comme il y a un jeu qui se rapproche, bon, sans vraiment
extrapoler, il a quand même un jeu qui se rapproche de celui de Benzema. Très technique, avec une facile à éliminer. Bon, peut-être la carrière aujourd'hui ne se rapproche pas de celle de Benzema, mais bon, on reste positif. On y croit, du qu'on fait. Tu sais, toi-même, tu sais, frère. Tu sais, tout ce que je pense de toi, ou bien tout ce que je te souhaite dans ta carrière et tout. C'est vrai que jusqu'ici, ça n'a pas toujours été facile. Mais bon, on reste positif, on y croit Dieu comme fait. Continue juste de bosser comme tu le fais, c'est un bosseur. Continue de bosser comme tu le fais jusqu'à aujourd'hui. Et lors des matchs, enfile les buts. Et ça va venir, ça va forcément venir. Donc, bosse, enfile les buts lors des matchs. Prie le Seigneur comme tu le fais. C'est un bon croyant aussi. Un bon chrétien, c'est quelqu'un de très bien. En dehors du stade, en dehors du fait que ce soit un très bon footballeur, c'est quelqu'un vraiment de bien. C'est pas parce que c'est un ami ou bien... Justement parce que c'est un ami que je le connais très bien. On appelle souvent le chambrisme, mais rien à voir avec le fait qu'il prenne le chambre. C'est juste qu'il a souvent des réactions épidémiques et puis il démarre souvent au cas de tout. Donc, du coup, on le chambre souvent on le laisse souvent réagir. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment te sens-tu après avoir vu cette petite vidéo de lui? Ah, très ému. Ravi, Yazo, bon, il s'appelle Yazo. On a fait plusieurs processus. Yazo, c'est un ami frère qui représente tellement pour moi. Nous sommes très proches. On a joué ensemble, mais moi j'ai essayé dans le football, il a joué la banque. Donc, comme je suis très connu, je trouve parce que je suis organisé avec ce Yazo, dans les gars, on était toujours ensemble. Donc, voilà, il connaît quasiment tous les déboires et toutes les aventures. C'est ça, c'est pas la richesse. La fraternité. Et cette chance d'être dans le personnes. Et pour rajouter un petit fond de dédicace, je parlerai Zado, c'est un ami très proche. Je parlerai de lui, je parlerai de l'entour. Je suis vraiment Donc Freddy, avant de passer à une autre série de questions, je vais te montrer une autre vidéo. On a pris le temps de vraiment fouiller pour avoir les personnes qui vont te toucher. Salut Dambactu, ici Junior Atemengue, joueur professionnel camerounais. Évoluant actuellement au Ghana, c'est juste pour encourager mon petit Atemengue Freddy. Mon gars a beaucoup de courage, continue de travailler dur et j'espère que tu vas réussir dans ta carrière. Et j'ai une petite anecdote, une toute petite histoire. Freddy est pétri de talent, vous savez. Techniquement, il est fort, il a une très bonne frappe de balle. Et nous évoluons au même poste. Nous deux, nous sommes attaquants. Et on nous compare beaucoup. Surtout que moi, quand je joue le championnat camerounais, c'est vrai, pour dire vrai, je suis un baroudeur, je suis un forceur, je suis un bagarreur. Lui, il est fin, il est technique et tout. Donc, on nous comparait beaucoup, on disait qu'il est plus fort. D'autres disaient que non, c'est moi, je suis plus efficace et tout. Donc, je me rappelle, il y a un petit match au quartier. Quand je suis au Cameroun, moi, je joue la plupart des temps en défense. Bon, c'est vrai, lui aussi, il joue, mais ce jour, j'étais son adversaire et il jouait milieu de terrain, offensif et tout. Et je me rappelle, il m'a dribblé, petit pont, frappe, il a marqué. Et le débat était clos, vous voyez, tout le monde disait, oh là c'est bon, il est au-dessus du junior et tout. Mais mon petit, football, c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de mental, surtout beaucoup de mental et la prière. Donc continue de bosser, continue de travailler. J'espère que Dieu va te bénir pour que tu puisses arriver
à tes fins, à être un joueur professionnel de haut niveau. Ah, bonne chance à toi, frère. Monsieur Freddy Atemengue, on touche au terme avec la série de vidéos. Et comme dernière vidéo, nous vous avons réservé une surprise. C'est une personne que vous connaissez très bien. C'est une personne que vous appréciez aussi également. Il nous a fait honneur en nous envoyant une vidéo. On a vraiment creusé pour cette vidéo-ci. Ça n'a pas été facile, mais on a pu la voir. Je vais vous permettre de découvrir la vidéo et vous allez nous donner vos impressions. Concernant Freddy Atemengue, il n'y a pas d'histoire croustillante, il n'y a pas de ragot particulier. Mais sinon, comme vous l'avez dit, je l'encourage, je lui souhaite beaucoup de bonnes choses. La santé, qu'il trouve le bonheur, qu'il trouve voilà quoi, ce que son cœur désire par-dessus tout et que tout se passe bien pour lui. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, que la paix, que le bonheur, que la réussite et lui c'est ce qu'il veut dans sa vie. Alors vivement que ça se passe bien pour lui, qu'il se porte bien et courage à lui et courage à votre émission. Ciao. Ça, pour une fouille, ça n'est une. Waouh. On a vraiment fouillé. Ça. Vous avez fouillé. Waouh, vraiment, je ne m'y attendais vraiment parce que j'ose croire qu'il n'est pas très accessible déjà et ça, c'est fort. Donc ça me va droit au cœur une fois de plus et comme j'ai dit concernant nos liens, je pense que ça a aussi beaucoup joué dans sa prise de position. Donc j'ai tellement parlé de lui comme si je savais dans l'émission et tout. En effet. Ça confirme juste le bien fondé et tout le bien que je pense. Ça fait vraiment plaisir et beaucoup de chapeau encore à Dambactu, vraiment. Merci. Donc, Monsieur Freddy Atemengue, notre émission tire à sa fin, mais j'aimerais vous demander quand même d'esquisser quelques petits comptes avec le ballon. Question qu'on puisse être gratifié de votre talent. Déjà, ça fait office de présentation. Bon, j'essaierai, c'est vrai, je ne suis pas modeste, mais bon. Rien de compliqué. Bien salé, Mango. Ah, bien salé, t'as dit. Alors. Ok. Pour ce mois, c'est moi qui baille le Niama pour l'émission Dambactu. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi d'offrir un maillot à l'effigie du club, à AS Futuro. C'est vrai, c'est encore aussi médiatisé, pas de boutique et tout, mais on a fait les moyens de bord, donc à vous de jouer. Tout d'abord, Freddy, c'est un grand frère pour moi. Donc, humainement, d'abord, c'est quelqu'un de. Donc, sur le plan humain, et sans même d'abord au plan sportif, c'est quelqu'un de très large, il est très aimable aussi. Et sur le plan, dans le jeu, c'est quelqu'un qui est beaucoup, donc il se donne à fond à chaque fois. Il participe aux efforts défensifs bien qu'autant joueur offensif. Et il nous apporte des conseils à nous les plus jeunes aussi. Et je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel sur le plan humain et sur le plan sportif. Oui, déjà pour parler de son apport, vu l'expérience de la crise déjà, l'arrivée d'Atemengue a été très salutaire, dans ce sens que là parmi nous plein de petits qui n'avaient jamais vu assez de rôle. L'humilité avec et l'ardeur avec laquelle il est arrivé nous aide beaucoup. Alors maintenant, c'est un attaquant très adroit, malgré le fait qu'il n'a pas encore connu des physiques, mais je me dis que une fois qu'un seul but entrera, la suite va suivre. Il est assidu, il est travailleur, vraiment il n'y a rien de mieux que ça.
on peut lui souhaiter que tout le meilleur possible. Tout le meilleur possible parce que un enfant, quand vous trouvez peut-être un enfant qui aime bien travailler, accordons-lui toutes les chances possibles, souhaitons-lui tout le bonheur possible. Vraiment qu'il puisse, pourquoi pas, après futur, pourquoi pas se retrouver ailleurs comme tous les autres parce qu'il a vraiment toutes ses capacités. C'est la fin de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu. C'était une édition spéciale au cours de laquelle nous avons reçu Freddy Atemengue, un joueur professionnel qui évolue en Ligue régionale avec AS Futuro. Il nous a donc fait honneur aujourd'hui en répondant à certaines de nos questions et nous le remercions énormément pour ce petit temps qu'il a voulu nous accorder. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Ndambactu sans qui ce reportage n'aurait pas eu lieu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition exclusive, mais en attendant, abonnez-vous à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Ambactu, likez les vidéos qui sont postées, commentez-les et partagez-les.